Bonjour à tous. Alessia, est-ce que tu nous entends s'il te plaît? Bonjour. Oui, bonjour. Super. Allez, on va démarrer. Karim. Salut Léo, ça va bien? Ça va bien. Vous avez un match dont tout le monde rêve de jouer ce genre de match. J'ai l'impression, le deuxième qui se déplace chez le troisième, la meilleure équipe à l'extérieur qui défie la meilleure équipe à domicile dans un stade plein. Comment vous appréhendez ce match et comment vous l'avez vécu cette semaine? Bueno, bonjour. Creo que es un partido hermoso. Como vos dijiste, nosotros somos los mejores al exterior y ellos son los mejores de local, pero bueno, eso hay que demostrarlo y hay que demostrarlo el fin de semana. Creo que nosotros estamos muy bien, estamos subiendo el nivel y ellos, bueno, vienen de jugar, vienen de ganar, están con confianza, entonces va a ser un lindo partido para los dos lados. Alors c'est vrai que ça va être un très joli match, tu l'as dit, vous l'avez dit. Eux sont les meilleurs à domicile, nous les meilleurs à l'extérieur. On va essayer de le démontrer encore une fois ce week-end. Donc il va falloir vraiment qu'on soit concentré, qu'on augmente, qu'on améliore notre niveau, ce qu'on est déjà en train de faire. Eux viennent tout juste de jouer, ils viennent de gagner le match. Donc voilà, ça va être un très beau match sans doute pour les deux équipes. Jean-Claude. Au Vélodrome, vous aviez perdu contre le RC Lens. Est-ce que tu peux nous dire ce qui n'avait pas fonctionné lors de ce match aller? L'OM avait dominé, mais au final, vous étiez incliné 1-0. Qu'est-ce qui, selon toi, n'avait pas fonctionné à l'époque? Bueno, creo que ese partido jugamos muy bien. Tuvimos muchas ocasiones. Creo que fue la falta de efectividad, la falta de eficacia de cara al arco. Creo que eso nos faltó. Y bueno, eso nos costó caro porque después llegaron con un poco de suerte. Ellos terminaron metiendo un gol y terminaron llevándose la victoria. Pero creo que habíamos hecho las cosas bien. Así que ojalá que este fin de semana hagamos lo mismo. Estuvimos viendo cosas para hacer, para mejorar del partido pasado contra ellos. Entonces nada, creo que hay que seguir por ese camino y bueno, ojalá que la suerte caiga de nuestro lado también. Alors, c'était un match qu'on avait très bien joué, honnêtement. On a eu beaucoup d'occasions. Ce qui nous a manqué, c'était un peu l'efficacité, le but. Eux ont eu une chance, ils ont réussi à transformer en but et ensuite à obtenir la victoire. Mais nous, je pense qu'on avait fait un bon match globalement. Donc là, on espère qu'on pourra améliorer. On a étudié un peu ce qu'on pouvait faire, la marge de progression qu'on avait par rapport au match aller. Et puis, on va tout faire pour réussir à inverser la tendance. Cette fois aussi, peut-être avoir la chance avec nous. Ludo. Bonjour, j'ai deux petites questions. La première sur ce sujet. No nos da una explicación. El coach decide y nosotros, bueno, tenemos que cumplir y cuando nos toque. Yo estoy preparado para cuando me toque en el exterior, en el velódromo. Creo que jugar en el velódromo es lo más lindo de todo. Le ha tocado a Jancel y lo ha hecho de gran manera. Creo que cuando me tocó a mí en Lyon, los últimos partidos, lo he hecho bien. Entonces creo que es eso. Lo dije después del partido de Lyon, cuando me tocó jugar a mí, Jancel me dio la confianza. Cuando yo no juego trato de hacerle lo mismo a ellos para que se sientan de gran manera y eso creo que conlleva un equipo, ¿no? Creo que en un equipo que tiene una buena temporada son más importantes los de afuera que los de adentro. Podemos ver en el caso de Mateo y Dim que tuvieron su lugar. Eric también entró muy bien el último partido y nos ayudaron a ganar el partido. Alors non, il n'y a pas d'explication. C'est le coach qui décide et nous, on fait ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous. Moi, je suis toujours prêt, que ce soit pour jouer à l'extérieur ou jouer au Vélodrome. Évidemment, les matchs au Vélodrome, c'est toujours des matchs particuliers. La dernière fois, c'est Chancel qui a eu cette opportunité. Moi, j'ai joué à Lyon et je pense que j'ai fait une bonne prestation. Ce qui est important, c'est aussi qu'on se soutient toujours mutuellement, que ce soit lui qui joue ou moi. On se donne confiance et je pense que c'est vraiment ce qui est important, surtout quand l'équipe fait une bonne saison. Ce qui compte, ce sont pas seulement les joueurs qui sont sur le terrain, mais ceux qui sont en dehors. On a vu l'exemple avec Dimitri et Matteo la semaine dernière et Eric aussi qui a eu la possibilité de jouer et qui ont fait une très bonne partie de match. Deuxième question. Et ma deuxième question sur Jonathan Klaus qui retourne à Lens pour la première fois. Comment juges-tu sa première saison à l'OM et son adaptation à la vie de groupe?
Bueno, Jonathan creo que está muy bien adaptado, está muy contento con el grupo. Yo lo veo todos los días y siempre se está riendo, siempre está haciendo chistes. La verdad que nos llevamos muy bien entre todos y Jonathan es un pilar clave, también porque es grande, porque tiene experiencia. Entonces, bueno, ojalá que este partido, siempre cuando uno vuelve a un equipo donde ya jugó, siempre es algo lindo, tener sentimientos encontrados. Entonces, ojalá que le vaya de la mejor manera y ojalá les pueda marcar. Alors Jonathan, je pense qu'il s'est très bien adapté. Avec le groupe, ça se passe très bien. Moi, je le vois tous les jours à l'entraînement. Il est toujours souriant, toujours prêt à faire des blagues. Je pense que c'est un pilier de notre équipe parce qu'il est un peu plus âgé que les autres. Il a plus d'expérience et je pense que quand on retourne là où on a joué par le passé, c'est toujours quelque chose de particulier, de très sympa. Et j'espère que voilà, ça va bien se passer et qu'il pourra même marquer. Hugo. Bonjour Léo, ton compatriote Léo Messi a été insulté par des supporters du Paris Saint-Germain hier. Voilà, c'est ton coéquipier parfois en sélection. Est-ce que pour toi c'est allé trop loin? On sait que ça a beaucoup choqué en Argentine, donc comme tu es là aujourd'hui, je te pose la question. Sí, en Argentina se sintió mucho. Creo que son cosas que pasan en el fútbol y uno debe vivir con eso. Él es consciente de todo lo que hizo y todo lo que ganó y bueno, después mucho más para agregar, no quiero agregar más nada porque me concentro acá. Lo que pasa en los otros equipos, la verdad que trato de no mirarlo. Alors oui, c'est vrai qu'en Argentine, c'est quelque chose qui a été beaucoup ressenti, mais ça fait aussi partie des choses du football. Lui, il est conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a gagné. Voilà, il sait qui il est, mais moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur Marseille, ici et maintenant. Et ce qui se passe avec les autres clubs, j'essaie de pas trop y penser honnêtement. Romain. Bonjour. C'est ta 3e saison à l'OM. J'aimerais savoir ce que tu penses en termes de bilan personnel de ta progression au sein du club et même en tant que joueur. Est-ce que pour toi, tu estimes que tu as fait de gros progrès cette saison? Sí, por supuesto. Creo que la verdad que he mejorado mucho en muchos aspectos. También, bueno, me siento contento acá. Me gusta la vida, siempre lo dije. Y creo que cada vez he ido mejorando cosas. Tuve la lesión a principio de temporada, que no sabía si iba a volver, iba a jugar. Ahora me está tocando jugar, he jugado muchos partidos y eso me ha ayudado a crecer. He tenido fallos, he cometido errores, pero también eso también me ha ayudado a crecer y hoy en día me siento muy bien. A nivel confianza, a nivel juego, creo que cada vez tengo que ir mejorando más, pero me siento muy bien. Alors oui, évidemment, je pense que je me suis beaucoup améliorée sur plusieurs aspects. Je me sens bien ici, j'aime la vie à Marseille, je l'ai toujours dit. Je me suis blessée au début de la saison, je savais pas si j'allais pouvoir jouer. Au final, j'ai pu jouer. J'ai joué beaucoup de matchs, ce qui m'a permis vraiment de m'améliorer, de progresser, de grandir aussi. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs parfois. J'ai eu des moments un peu plus bas, mais voilà, je pense qu'au niveau de la confiance, au niveau du jeu, je me sens bien. Jean-Claude. Tu vas retrouver un autre compatriote à toi à Lens samedi, c'est Facundo Medina. Quel regard tu portes sur l'excellente saison qu'il est en train de réaliser? Vous avez des parcours un petit peu similaires. Lui était arrivé à toi à Boca, vous êtes venu en Europe. Vous étiez ensemble lors d'un rassemblement, il me semble, avec la sélection. Quel regard tu portes sur lui et sur ce qu'il fait cette saison? Bueno, cuando lo veo a Facu que le va tan bien, me alegra mucho. Es un amigo, compartí muchos momentos con él. Hablo muy seguido y siempre hacemos chistes de que yo lo jodo a él, yo le digo que va a perder, él me dice a mí que nosotros vamos a perder, pero bueno, es fútbol, siempre le deseo el bien, pero si a Loem le puede ir un poco mejor, ojalá que sea así, y él lo mismo, pero estoy muy contento por él porque la verdad que le está yendo muy bien y ojalá siga así, porque tiene un futuro increíble. Alors oui, c'est vrai que je suis toujours ce qu'il fait. Je suis très content que ça se passe bien pour lui. C'est un ami. On parle très régulièrement. On se moque toujours un peu, on se charrie un peu. Des fois, je lui dis que eux vont perdre. Après, je lui dis que c'est l'OM qui va perdre. Mais voilà, honnêtement, je lui souhaite tout le meilleur du monde. Après, si l'OM peut mieux réussir, je pense qu'évidemment, ce sera mieux pour nous. Mais voilà, je pense qu'il a vraiment un grand futur devant lui et je lui souhaite le meilleur. Flo.
Oui, Léo. Bon, je suppose que tu vas répondre oui, mais est-ce que tu as le sentiment, vu votre saison, que c'est vous qui méritez le plus la deuxième place, même si bon, il y a un match qui va décider de ça samedi. Voilà, est-ce que tu as ce sentiment que vous êtes plus régulier ou que vous avez notamment à l'extérieur montré que vous étiez vraiment costaud? Et aussi, je profite de cette question pour te demander si vous regardez un peu plus haut, parce qu'on voit bien que c'est un peu compliqué à Paris. Il y a que 5 points au final. Voilà, est-ce que tu as l'ambition de te dire pourquoi pas viser le titre? Bueno, yo hablo de mí, no sé si, no quiero comparar, hablo de si nosotros lo merecemos, sí, nos merecemos, por todo lo que hemos trabajado, por todos los partidos que hemos jugado, de la manera que hemos jugado, creo que en algunos momentos hemos necesitado un poco más de suerte, pero hemos revertido situaciones incómodas, momentos incómodos y creo que sí, ojalá que terminemos lo más alto posible. Somos conscientes de que estamos a 5 del PSG, estamos a 9 de Mónaco también y que tenemos a Lens pegado. Entonces, lo que mejor podemos hacer es pensar en los 5 partidos que nos quedan, tratar de ganarlos a todos. Sabemos que es difícil, vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de puntos y en base a eso después ver. También dependemos de otros resultados también. Alors, moi, je veux parler juste de moi, pas faire forcément de comparaison. Si vous me demandez si on mérite cette deuxième place, oui, on le mérite de la manière dont on a joué, de la façon dont on s'est comporté. Je pense qu'on aurait pu être plus chanceux parfois, mais on a réussi à inverser la tendance dans des matchs qui étaient compliqués. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on réussira à être le plus haut possible dans le classement. Après, c'est vrai qu'il y a cette situation, on est à 5 points du PSG. Monaco est 9 points derrière nous, on a Lens qui est collé derrière, donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de gagner tous les matchs, même si ce sera difficile, remporter le plus de points, et ensuite on verra à la fin de la saison. Notre résultat ne dépend pas non plus que de nous. Karim. Sur 2 questions, s'il vous plaît. Sur le match de Lens, on peut dire que vous êtes un peu 2 équipes qui vous ressemblaient un petit peu dans le jeu. Il y a beaucoup d'intensité, il y a un pressing qui est très important, très haut. Bon, les systèmes avec les 2 pistons sont les mêmes. Vous avez Alexis Sanchez et eux, ils ont Loïs Openda qui est très très fort, notamment en ce moment. Comment vous, les défenseurs, vous vous préparez à jouer contre un attaquant qui est en réussite comme ça et qui prend beaucoup la profondeur? Bueno, creo que sí, los dos equipos jugamos un estilo muy similar. Creo que ellos salen más rápido de contragolpe, entonces hay que estar bien preparado. Sabemos que Openda busca la profundidad, vemos videos acerca de eso, nos preparamos, estamos siempre entre los defensores, nos comunicamos y nos hablamos de que hay que estar atentos a eso, de que no los pueden tomar por sorpresa. Entonces, bueno, sabemos que está teniendo una temporada increíble y vamos a tratar de minimizarlo lo máximo que se pueda. Y también tenemos a Alexis que también está teniendo una temporada increíble. Sabemos la experiencia que tiene, la calidad y eso nos ayuda mucho. En momentos como este yo creo que tener a Alexis es como decir vos, un as bajo la manga. Alors je pense que oui, c'est vrai que les équipes se ressemblent un peu. Eux, ils sont très forts à ressortir très rapidement de la contre-attaque. Comme vous l'avez dit, Openda, il est capable de bien attaquer, chercher la profondeur. Donc nous, on communique entre les défenseurs. On essaie vraiment de bien étudier ça, de parler pour pas être surpris par lui. Je pense qu'il fait une très grande saison. Donc on va essayer vraiment de le retenir et d'éviter le plus possible qu'il puisse attaquer. Et de notre côté, on a Alexis qui est un joueur avec énormément d'expérience et de qualité. Et dans ce genre de match, je pense que c'est vraiment un atout qu'on peut avoir. Et tout à l'heure, tu as parlé de ta progression. Donc, tu restes un jeune joueur, mais pas un tout jeune joueur, parce que tu as 24 ans depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as progressé. Est-ce que certains problèmes que tu as pu connaître cette saison par rapport à des moments un peu difficiles, dans quelle mesure ça aussi, ça te fait progresser? Necesitas la traducción. Sí. Entonces hablaste del hecho que mejoraste este año, esta temporada. Eres joven, pero tampoco tan joven como demás, porque ya cumpliste 24 años. Así que, ¿cómo ves este mejoramiento? ¿Cómo ves en qué mejoraste y todo eso? Bueno, creo que he mejorado mucho a nivel juego, a entender el juego.
también he mejorado en cuanto a agresividad, en cuanto a estar más atento, en cuanto a comunicación, yo creo. Y uno siempre trata de seguir mejorando cosas. Escucho, por ejemplo, a Alexis que me da consejos de cuándo pasarle la pelota, cuándo no. Siento que tengo muchas cosas para mejorar y bueno, espero poder seguir haciéndolo. También tengo grandes defensores al lado mío que también me dan consejos, yo los escucho y trato de aprender y bueno, mirar de ellos que voy a seguir aprendiendo. Alors, je pense que je me suis améliorée, que j'ai progressé au niveau du jeu, de la compréhension du jeu, de l'agressivité, l'attention, la communication aussi avec les autres joueurs. J'écoute beaucoup mes coéquipiers, par exemple Alexis quand lui donner le ballon, quand ne pas le faire. Je pense que j'ai évidemment encore une marge de progression, mais j'essaie vraiment d'apprendre de tout le monde. J'ai de grands défenseurs qui jouent à mes côtés, donc toujours écouter les conseils qu'ils ont à me donner également. Allez, deux dernières, Stan et Flo. Oui, bonjour. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Dimitri Payet a fait une rentrée importante l'autre jour. On l'a pas énormément vu cette saison sur le terrain, mais tout au long de la saison, les joueurs nous ont dit qu'il restait très important, qu'il restait le capitaine. Est-ce que tu peux nous détailler comment il vous a soutenu, comment il vous a aidé, quel a été son rôle finalement cette saison, même si nous, on le voyait moins sur le terrain? Bueno, creo que un jugador así, uno lo ve en todos los entrenamientos, lo ve cómo rinde, cómo trabaja. Y Dim, a pesar de que no ha jugado, siempre ha tenido buena disposición, ha hecho todos los entrenamientos al 100%. Hay veces que se le exige hacer 1 contra 1 y no es una característica de él, el tema del marcaje, el tema de defender, y lo intenta hacer, cada vez lo hace mejor. Y en el último partido en el Velodrome, en el entretiempo, fue uno de los que habló, fue uno de los que empezó a decir cosas para que podamos meter gol, para que podamos seguir mejorando, porque en el partido no estábamos teniendo el mejor rendimiento y fue muy importante en toda la temporada, en el último partido. Entonces tener un jugador así motivado a pesar de que no juegue, para nosotros es muy importante. Alors c'est un joueur qui est évidemment très important pour nous, qui joue ou qui joue pas, c'est vrai. Je vois la façon dont il s'entraîne, il bosse toujours à 100%, tous les entraînements il est à 100% même s'il ne joue pas. Parfois on lui demande aussi de faire des 1 contre 1, c'est pas forcément ce à quoi il a l'habitude de ce dont il a l'habitude de faire, par exemple de défendre, c'est ce genre de marquage et pourtant il essaie vraiment toujours de tout donner. Le dernier match au Vélodrome à la mi-temps, c'est une des personnes qui a pris la parole, qui nous a dit vraiment de rien lâcher, d'essayer de marquer. Je pense qu'on était dans un moment difficile du match où on n'avait pas forcément eu le meilleur rendement et c'est quelque chose qui a été très important. Donc, durant le dernier match, mais tout au long de la saison, et avoir un joueur comme lui, même s'il ne joue pas, qui nous apporte ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Allez, Flo, on termine avec toi. Léo, le Stade Bollaert, c'est aussi une très grosse ambiance en France. Est-ce que le fait de connaître vous un stade toujours plein, 65 000 personnes, une ambiance, une ferveur assez extraordinaire, est-ce que ça vous aide aussi quand vous allez à l'extérieur? En plus, souvent votre public se déplace, tu le sais, là il y aura 1000 supporters marseillais. Voilà. Est-ce que tout ça c'est un ingrédient, tu penses, qui explique que vous avez souvent de bons résultats à l'extérieur? Est-ce que tu crois que vous êtes préparé à ces chaudes ambiances? Sí, por supuesto. Creo que es hermoso cuando uno va a un estadio y está lleno, es lo lindo del fútbol, tener toda la hinchada, misma visitante, y nosotros tenemos la suerte de tener siempre a nuestros hinchas, a nuestros supporters, de nuestro lado en todos los estadios, y eso también es lindo. Yo creo que también hemos sufrido un poco más en el Velodrome porque a nosotros nos motiva tener a toda la gente, pero a los otros equipos que no están acostumbrados también les motiva. Entonces creo que es un poco la razón por la que todos los equipos vienen a jugar una final al Velodrome. Es el público lo que lo motiva. Alors oui, évidemment, je pense que c'est toujours beau de voir des stades qui sont pleins. Je pense que c'est ce qui fait que le football est un sport merveilleux, de voir les supporters des deux équipes. Nous, on voit toujours nos supporters, ils nous suivent partout, comme vous l'avez dit. C'est vrai que quand on joue au Vélodrome, on a une motivation en plus. Mais je pense que si on a souffert parfois à domicile, c'est aussi parce que les autres équipes sont pas forcément habituées à avoir ce genre d'ambiance et donc ça les motive ultérieurement. Et c'est pourquoi on a l'impression que tous nos adversaires jouent vraiment des finales quand ils viennent jouer au Vélodrome chez nous. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Well,
Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. Bonjour. Quand vous avez évoqué des regrets cette saison, vous aviez évoqué, me semble-t-il, le match nul de Strasbourg et la défaite de l'OM à domicile contre Lens, qui vous était un petit peu resté en travers de la gorge. Ça tombe bien, vous allez les jouer samedi. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce match aller qui vous avait gêné? Allora, quando ci parla di rimpianti, spesso parla del pareggio che c'era stato contro Strasburgo e della sconfitta in casa contro il Lens. Proprio adesso avrete la partita di ritorno, quindi cosa di quella partita, dell'andata, è quello che vi aveva dato magari più fastidio, più rammarico? Io non parlo di rimpianti, io quando parlo delle partite che magari hai meritato di più o non hai vinto, però nell'arco di anno ci sono anche altre parti di medaglia, magari qualche volta hai vinto l'ultimo momento o così, no? Non si può vincere sempre, non si può vincere tutte le gare, a volte vinci meritando, a volte un po' di meno, ecco, calcio è un po' strano, è particolare, questo sì, però bisogna guardare sempre avanti, quello che rimane è poco e bisogna ora raccogliere il massimo possibile. Alors, généralement, je parle pas de regrets, mais plus de matchs où on a mérité de gagner, où on aurait mérité plus. Après, il y a toujours le revers de la médaille, où il y a des fois où nous, par exemple, on a pu gagner les matchs à la dernière minute. Donc, dans le football, on peut pas toujours gagner, c'est pas possible. Parfois aussi, on gagne en méritant, parfois non. C'est un peu le football, c'est qui est bizarre parfois, c'est vrai. Mais moi, j'essaie vraiment là de me concentrer vers l'avant et de penser aux matchs qui restent et essayer de les jouer et les gagner le mieux possible. Jean-Claude. Leonardo Balerdi nous disait juste avant vous là, que vous aviez étudié cette semaine la marge de progression qui était la vôtre par rapport justement au match aller. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est cette marge de progression et ce qu'il vous faudra pour arriver à battre Lens? Allora, prima Leo Balerdi in conferenza ci ha detto che avevate studiato, preparato la partita per vedere i punti da migliorare rispetto all'andata, quindi secondo lei quali sono appunto queste cose da migliorare rispetto all'andata per riuscire a vincere contro il Lens? No, generalmente è una delle nostre migliori gare, bisogna ripetere quella gara là, non è che tu migliori un cosa e poi vinci o viceversa, devi fare generalmente una grande prestazione di 16 giocatori, questo è l'obiettivo. Alors, je pense que c'était une de nos meilleures performances déjà, donc on peut pas forcément améliorer ou ça veut pas dire que ce sera ça signifiera qu'on l'emportera. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait vraiment une performance à 100% des 16 joueurs qui seront présents. Se noi ripetiamo stessa prestazione, io sarei molto molto contento. Donc si on réussit à refaire la même prestation qu'on avait fait au match aller, je serais déjà très content. Ludo. Bonjour. Une question sur Jonathan Klaus qui retrouve son ancien club. Cette saison, il a découvert la Ligue des Champions, il est dans un nouvel environnement avec plus de pression. Est-ce que vous trouvez qu'il a passé un cap et comment jugez-vous sa saison en général? Allora, una domanda su Klaus, che adesso tornerà a giocare contro la sua ex squadra. Quest'anno con il Marsiglia ha scoperto la Champions League, anche più pressione. Come valuta la sua prima stagione qua e se pensa che è stato veramente un passo in più, diciamo, nella sua carriera? Io penso di sì, ha fatto generalmente una stagione positiva dove è partito troppo forte, poi è stato un periodo dove si cercava, dove si trovava e poi ora ultimamente è di nuovo tornato ai suoi livelli. Ora bisogna finire bene perché è un giocatore importante per noi. Alors, oui, je pense qu'il a fait une saison positive. Après, c'est vrai qu'il est parti très fort, peut-être même trop fort. Et après, il y a une période un peu où il se cherchait, mais maintenant, il a retrouvé son meilleur niveau, je pense, et j'espère que ça continuera parce qu'il est vraiment très important pour nous pour cette fin de saison.
Bruno. Bonjour coach. On le sait, match important, décisif, probablement le choc de cette fin de saison. On vous pose peut-être rarement cette question sur le match, mais à quelle rencontre vous attendez-vous véritablement? Est-ce que vous attendez à une énorme pression d'entrée de match de l'adversaire qui a l'habitude de faire ça sur son terrain? Voilà, comment voyez-vous les choses, sachant qu'à l'extérieur vous êtes très performant et que souvent vos débuts de rencontre, par exemple, sont très intéressants? Allora, una partita, l'abbiamo detto, decisiva, proprio lo scontro di questo fine campionato, ma una domanda che magari solitamente non li fanno proprio sulla partita. Che tipo di partita si aspetta dal Lens? Ossia, si aspetta una pressione sin dall'inizio da parte dell'avversario, che è solitamente quello che fa, sapendo che voi siete molto forti anche fuori casa e che solitamente anche i primi 15 minuti, i primi minuti della partita riuscite a fare anche buone proposte, ad avere buone proposte. No, io sono sicuro che sarà una bella partita da vedere, questo sì, loro andranno forte subito, non credo che aspettano là a casa loro, vanno sempre forte, specialmente dall'inizio, e noi andremo stesso. Abbiamo grande rispetto per loro, penso che abbiamo le nostre qualità, loro hanno le loro qualità e vediamo chi ne esce, io credo che usciremo noi. Alors, c'est sûr que ça va être un beau match à voir, je pense, pour le public. Je pense qu'ils vont pousser, ils vont mettre la pression dès le début, comme ils ont toujours fait chez eux. C'est normal, et nous aussi, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà, j'ai un grand respect pour l'adversaire. Je pense que ils ont leurs qualités, nous, on a les nôtres aussi. Donc, on verra qui réussira à l'emporter, mais si je pense que ce sera nous. Romain. Bonjour Igor, j'ai 2 questions s'il vous plaît. La première sur le football un petit peu. Parlons de Lens. Lens, c'est une équipe qui joue dans le même système que vous. À première vue, justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences que vous voyez en tant qu'expert entre les deux 3-4-3, le lensois et le vôtre? Parce que d'un œil extérieur, on a l'impression que c'est à peu près la même idée. Allora, parlando di calcio, il Lens ha un sistema che così diciamo, a vederlo sembra molto simile al vostro. Quindi quali differenze ci può dire con il suo occhio più esperto ci sono tra il 3-4-3 del Lens e il vostro? Una tema lunga. In corto posso dire c'è stessa energia e c'è stessa voglia di fare un calcio offensivo, questo sì. Poi si fanno modi diversi, sia senza palla e con la palla. Loro difendono diversamente, fanno pressing di zona più dietro, noi invece con la palla noi cerchiamo una cosa e loro cercano un'altra cosa, però il collegamento è di stile, che è un stile offensivo, un stile con tanta corsa, con tanta fluidità nel gioco, con tanta aggressività su palla persa, su quelle cose siamo simili, poi su certe cose siamo molto diversi. Alors, ce serait un discours un peu trop long, mais en bref, je peux dire qu'on a la même énergie et la même envie de jouer un football offensif. Après, il y a des différences avec et sans le ballon. Je pense que eux, parfois, font un pressing un peu plus en zone. Avec le ballon, on cherche des choses différentes. Mais ce qui reste, c'est ce style offensif avec beaucoup de courses, beaucoup d'agressivité, de fluidité aussi dans le jeu. Donc voilà, il y a évidemment des ressemblances, mais on a aussi des différences. Et j'ai une question plus précise sur un joueur, sur Ruslan Malinovski. Depuis son arrivée, on a l'impression qu'il n'arrive pas totalement à intégrer pleinement ce que vous attendez de lui, en tout cas ce que l'OM nécessite pour jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui lui manque encore pour réellement s'imposer comme un titulaire de cette équipe aux yeux de tous? Una domanda su Malinovski. Sembra che ancora non sia riuscito ad integrare proprio tutto quello di cui avete bisogno da parte sua, quindi cosa gli manca ancora per essere visto da tutti come uno dei titolarissimi di questa squadra? No, lui a Lione ha fatto una grande gara, mi è piaciuto tanto, ultima è stato infortunato, è un giocatore di grande qualità, di doti, dopo prime 2 o 3 gare è salito il suo rendimento e sta facendo cose buone. Alors non, je pense qu'à Lyon, il a fait un grand match. J'étais très content de sa prestation. Le dernier match, il était blessé, mais c'est un joueur avec de grandes qualités. Il a fait, après 2-3 matchs, vraiment une progression au niveau de son rendement, et donc on est très content. Flo. Coach, question simple, est-ce que vous estimez que c'est une finale
pour la deuxième place, sachant que vous pouvez mettre Lens à 4 points. Voilà, est-ce que dans votre discours, ça peut peut-être venir ce mot final avec vos joueurs? Et je voulais également savoir si au cours de la rencontre, en fin de match par exemple, il peut y avoir la réflexion qu'un nul ferait quand même vos affaires, alors que vous jouez tout le temps pour gagner, ça se voit, vous êtes toujours très offensif, mais est-ce que là, à un moment donné, ça peut entrer dans la réflexion de se dire qu'un nul peut être une bonne opération à Lens? Allora, si può dire che questa partita è semplicemente una finale per il secondo posto, poiché se riuscite a vincere rimandate il Lens a 4 punti, quindi è qualcosa di cui parla con i suoi giocatori, si parla di questa parola finale magari in spogliatoio per affrontare la partita, e poi anche se sappiamo che ovviamente il suo gioco offensivo e gioca le partite sempre per vincerle, pensa che ad un certo punto, verso lo scadere della partita, potrebbe pensare che alla fine un pareggio non sarebbe così male? Di questo ho parlato già tante volte di questo anno, invece di parola finale non si parla, si è sentito durante questa settimana che è una partita importante perché come si sono allenati questa settimana non si sono allenati mai in questo modo. 20 giocatori che vogliono tutti giocare, infatti mi hanno messo in difficoltà di scegliere l'11, ecco. Comunque la partita si vince in 16, però è stata una bella sensazione vedere come sono allenati questa settimana, che concentrazione, la voglia, applicazione, come sono dentro, questo è molto importante, ecco. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup de ce thème tout au long de la saison. En ce qui concerne le mot final, honnêtement, je l'ai jamais prononcé. Ce qu'on a entendu cette semaine, c'est que c'est un gros match, et je pense que les joueurs l'ont senti. Ils se sont jamais entraînés comme c'était entraîné cette semaine, honnêtement. J'ai 20 joueurs qui ont vraiment tous envie de jouer, donc ça m'a pas rendu le travail facile. Ça a été difficile pour moi d'avoir une idée des 11 joueurs qui seront titulaires, même si la victoire se fait à 16. Mais c'est vraiment des belles sensations, honnêtement, de voir dans les joueurs cette envie, cette application, cette concentration. C'est quelque chose de très positif. Jean-Claude. Un mot sur Franck Case. Vous aviez eu des propos élogieux sur lui avant le match aller. On vous avait vu prendre beaucoup de plaisir à échanger avec lui à Marbella pendant le stage hivernal entre 2 entraînements. Est-ce qu'il fait partie des entraîneurs en Ligue 1 qui vous ont le plus impressionné depuis que vous êtes en France? Et dans vos manières de travailler, est-ce qu'il y a des similitudes et des différences? Allora, 2 parole sull'allenatore dell'Os, su Franches. Vi avevamo visti interscambiare qualche parola dopo la partita, ma anche a Marbella quando eravate in ritiro, quindi pensa che sia uno degli allenatori in questo campionato più impressionanti, e poi quali sono, se vede delle similitudini fra tutte e due, o anche le differenze. No, ho parlato di stesse cose diverse a suo collega. È uno è un attore che io, se devo scegliere uno di questo campionato che stimo di più, è lui, perché io vedo quello che vedo in campo, ecco, quello è lui, allora lo stimo tanto, ecco. Alors, j'ai déjà parlé un peu tout à l'heure des différences et des ressemblances qu'il y a entre les jeux. Après, si je dois choisir un entraîneur dans ce championnat en Ligue 1, je pense que c'est lui. Je pense que c'est le coach pour lequel j'ai plus d'estime. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs coachs qu'il y a en France. Karim. Avant de poser ma question, juste, on a vu Ruslan Malinovski ce matin à l'entraînement. Est-ce que son problème à la cheville est réglé? Eric Bailly n'était pas là, visiblement malade. Est-ce que sa présence est compromise pour le déplacement? Allora, prima della domanda, Malinovski l'abbiamo visto in allenamento oggi, quindi il problema alla caviglia è risolto, e poi Bailly invece non c'era perché, se ho capito bene, è malato, quindi è in dubbio per la trasferta. Non so, vediamo domani come sta. Oggi non c'era, aveva un po' di problemi di pancia, diarrea, qualcosa. Alors je sais pas, on verra demain s'il se sent bien ou pas. Aujourd'hui, il n'est pas venu à l'entraînement parce qu'il avait quelques problèmes intestinaux. Une autre similitude
entre Lens et l'Olympique de Marseille, c'est que le danger vient de partout. Avec Lens, il y a beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de marquer des buts, mais il y en a un qui est vraiment en grande forme, c'est Loïs Openda, qui est peut-être qui a un profil très particulier parce que on a l'impression qu'il sait tout faire. Comment vous vous préparez à défendre sur ce joueur? Allora, per parlare ancora di una similitudine che c'è fra le due squadre, che il pericolo arriva un po' da tutte le parti. Il Lens ha tanti giocatori in grado di segnare, ma ce n'è uno proprio che si distingue, che è Loïs Openda, che ha un profilo proprio particolare e singolare perché sembra che sappia fare tutto. Quindi come si prepara a difendere su di lui? No, fare il nostro meglio, un giocatore che ha fatto tanti gol, per loro molto importante, uno che attacca spazio, dobbiamo stare molto, molto attenti sulle sue ripartenze soprattutto. Alors, c'est évidemment un joueur qui est en très grande forme, qui a marqué beaucoup de buts, qui attaque la profondeur, mais nous on va essayer vraiment de faire au mieux et de réussir aussi à être très attentif sur les départs qu'il fait et sur son jeu quand il repart en contre-attaque surtout. Bruno. Oui, coach. Est-ce qu'on a raison de penser que le vainqueur, s'il y en a un, prendra donc un avantage mathématique, mais surtout un avantage psychologique pour la deuxième place? Voilà. À 4 matchs de la fin. Allora, a 4 partite dalla fine si può dire che chi vincerà questa partita non solo prenderà un vantaggio a livello numerico, perché ovviamente sono 4 punti di differenza, ma anche a livello mentale per questa fine campionato? È una partita, sono punti importanti non ancora decisivi, perché sono 15 in ballo, si giocherà ancora dopo questa gara. Alors, ce sont des points importants, mais pas encore décisifs, puisque, comme on l'a dit, il reste encore 15 points en jeu, et donc le chemin est encore long. Stan. Bonjour, une petite question sur Dimitri Payet, dont vous avez salué l'entrée au match précédent. Leonardo Balerdi et d'autres joueurs avant nous ont dit combien il avait été important dans le vestiaire toute la saison, même s'il avait peu joué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, comment vous avez pu vous appuyer sur lui, sachant qu'effectivement, de l'autre côté, vous lui donniez très peu de temps de jeu, ou est-ce que c'est lui qui finalement a pris seul la responsabilité de rester un capitaine de vestiaire un peu comme ça? Allora, per parlare di Payet, di cui aveva apprezzato l'ultima prestazione, sia Balerdi che altri giocatori ci hanno detto quanto lui sia importante per lo spogliatoio, anche non giocando tanto. Quindi per lei com'è stato riuscire a contare su di lui, nonostante il poco minutaggio che ha avuto, e se ha fatto qualcosa lei oppure lui che è distinto, si è ripreso questo ruolo un po' da capitano dello spogliatoio, diciamo? No, ma sono tutti meriti suoi, perché alla fine è il giocatore che fa modo come vuole fare. Ecco, l'allenatore è sempre uguale, detta la linea con tutti i giocatori, poi ognuno sceglie cosa fare, no? Allora lui, siccome è un ragazzo intelligente, è buono anche dentro, ha fatto le cose giuste questo anno, che, ripeto per l'ennesima volta, non è stato facile per lui, ecco. Alors, c'est lui qui a tout fait, entre guillemets. L'entraîneur peut dicter la voie. Après, c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comment il se sent. Et lui, comme c'est un joueur intelligent, c'est quelqu'un de bien, il a réussi à démontrer ça. Donc voilà, je sais que c'était une saison difficile pour lui, mais il a très bien réagi. Allez, Karim, on finit avec toi. Il y a quelques matchs, après, je crois que c'était après le match de Troyes, vous aviez parlé de la progression de votre groupe par rapport au départ au mois de juillet. Comment vous avez pu estimer, comment vous l'estimez cette progression? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment progressif, ou est-ce qu'il y a un moment où vous sentez qu'il y a eu comme un déclic pour que le groupe adhère totalement à votre méthode et surtout votre façon de faire, quoi? Allora, dopo qualche partita, credo la partita contro il Troyes, ci ha parlato della progressione del gruppo e come era cambiato dall'inizio della stagione a luglio. Quindi come valuta questa progressione, questo miglioramento, se è stato qualcosa di progressivo oppure se secondo lei c'è stato proprio un momento, una scossa un po' che c'è stata tra i giocatori che ha fatti poi veramente capire e aderire al suo metodo e alla sua visione del gioco?
Ciao, bravo. Merci, La prossima. Doma.